Aujourd'hui, on va percer le secret du niveau 61,8% de Fibonacci. C'est un point que beaucoup considèrent comme le plus puissant, le point de retournement ultime sur les marchés financiers, que ce soit le Nasdaq, le S&P 500 ou même le Bitcoin. Mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce que ce niveau fonctionne si bien? Et surtout, comment peut-on l'utiliser pour anticiper les retournements avant tout le monde? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour commencer, explorons un peu le pouvoir de ce simple nombre. Son efficacité, ce n'est pas du tout un hasard. Elle est en fait profondément ancrée dans un concept mathématique assez fondamental. Ce chiffre, il ne sort pas de nulle part. Non, il est directement dérivé d'une constante mathématique fascinante qu'on appelle le nombre d'or. Et ce qui est incroyable avec ce ratio, c'est qu'on le voit absolument partout autour de nous. On le retrouve dans la spirale d'un coquillage, dans la façon dont les feuilles sont disposées sur une plante, et même, oui, dans les proportions de monuments célèbres. C'est un peu comme une signature universelle de l'équilibre et de l'harmonie. Alors, ok, mais quel est le rapport avec les marchés financiers? Eh bien, c'est simple. Les marchés, au fond, sont le reflet du comportement humain. Et nos comportements collectifs, eh bien, ils créent des schémas qui se répètent. Quand un marché a une forte impulsion, que se passe-t-il? Les traders prennent leurs bénéfices, les institutions se positionnent et le marché corrige. Et cette correction s'arrête très souvent autour de cette zone clé de 61,8%. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Savoir tracer ce niveau, c'est absolument crucial. Et c'est une étape que, malheureusement, la plupart des traders font mal, ou en tout cas la négligent. Voyons la méthode exacte pour ne pas tomber dans ce piège. Alors, dans une tendance haussière, c'est très simple. Imaginez une vague qui monte. La règle, c'est de prendre son outil, de l'ancrer tout en bas de la vague, le point le plus bas, et de l'étirer jusqu'à son sommet. L'outil va alors nous dessiner les zones de repli potentielles, 38,2%, 50%, et bien sûr notre fameuse zone clé de 61,8%. Dans une tendance baissière, eh bien, c'est tout simplement l'inverse. On part du sommet de l'impulsion et on tire jusqu'à son creux. Le niveau 61,8% agit souvent comme la dernière zone de correction avant que la tendance ne reprenne sa course. C'est un véritable aimant pour le prix. Et maintenant, on arrive au cœur du sujet, la vraie stratégie. Celle qui sépare les amateurs des professionnels. Parce que, attention, identifier le niveau, ça ne suffit pas. Et voilà le grand secret. Voir le prix arriver sur ce niveau, ce n'est que la première étape. Agir dessus les yeux fermés est une erreur. Pour que ce niveau devienne un signal vraiment fiable, il a besoin de renfort, il a besoin de confirmation. C'est ici qu'un concept clé entre en jeu, la confluence. La confluence, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque plusieurs éléments techniques convergent au même endroit. Ça augmente considérablement, mais vraiment considérablement, les probabilités de succès. Alors voilà, les 3 pièces du puzzle à assembler. D'abord, on vérifie si notre niveau de 61,8% s'aligne avec une zone de prix qui a déjà fait réagir le marché dans le passé. Un ancien support, une ancienne résistance. Ensuite, on zoome un peu et on s'assure que la tendance de fond est toujours bonne. Est-ce que le marché fait bien des creux de plus en plus hauts? Et enfin, la confirmation ultime. On attend un signal du prix lui-même, une bougie qui montre un rejet clair de la zone, qui nous prouve que les acheteurs ou les vendeurs sont en train de reprendre la main. Parlons maintenant de l'erreur. L'erreur à ne surtout pas faire. C'est le piège classique dans lequel tombent la plupart des traders et croyez-moi, il peut coûter très cher. Il faut vraiment avoir ça en tête. La grande majorité des traders particuliers commettent une erreur critique en utilisant ce niveau. La différence fondamentale, elle se joue ici. L'amateur, il est pris par l'émotion, il agit de manière impulsive dès que le prix touche la ligne. Le professionnel, lui, à l'inverse, il attend patiemment, il attend la preuve, il attend que ces 3 confirmations s'alignent pour valider que le niveau a de fortes chances de tenir. Tout est une question de patience et de discipline. En résumé, ce niveau de 61,8% n'a rien de magique. Sa véritable puissance se révèle quand il est utilisé avec d'autres outils d'analyse. C'est précisément cette combinaison, cette confluence que les traders institutionnels recherchent pour acheter les corrections dans une tendance bien établie. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Ces structures qu'on observe sur les graphiques, sont-elles le pur reflet de mathématiques universelles, comme le nombre d'or, ou bien sont-elles simplement le miroir de notre propre psychologie collective, de nos peurs et de nos espoirs qui se répètent à l'infini?